Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Les Bishops sont des étrangers dans un pays éloigné. Ils vivent dans les montagnes à Taïwan. Leur nouvelle maison est peuplée de cauchemars, où pullulent de dangereuses créatures et des visions terrifiantes venues d'une autre dimension. Un prêtre taoïste pratique un rite ancien pour les protéger des morts en colère et pour apaiser une puissance surnaturelle. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cette émission, certains noms ont été changés. En Extrême-Orient, beaucoup de gens croient que rien ne sépare le monde physique du monde des esprits. Les fantômes font partie de la vie de tous les jours. Sur l'île de Taïwan, au pied des montagnes Yangming, il y a une vallée sacrée où, selon certains, les morts sont plus puissants que les êtres vivants. En 1984, la famille Bishop visite le nord de Taïwan. Dennis Bishop vient tout juste d'accepter un poste de cadre supérieur au sein d'une société américaine basée à Taipei. C'était une promotion très importante pour moi. Quand on vous offre un boulot comme ça, vous pouvez refuser, mais si vous faites ça, il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'on vous fasse une autre offre. Il y a donc un genre de pression sur vous. Candace, la femme de Dennis, est nerveuse à l'idée que leurs deux jeunes filles, Stacy, 16 ans, et Marissa, 12 ans, vivent dans ce pays. Parmi les gens qui travaillent à l'étranger, Taïwan a la réputation d'être un pays sans loi. J'étais inquiète pour la sécurité de ma famille. Une agente du nouvel employeur de Dennis fait visiter à la famille une des maisons de la société à quelques kilomètres de Taipei. Stacy est impressionnée. On a remonté une longue allée et aperçu cette magnifique maison. C'était difficile de ne pas l'aimer. Pour Marissa, la maison est presque magique. La maison était superbe. On avait vécu dans une petite maison à Tokyo où il y a tellement de monde. Pouvoir habiter dans ce manoir au milieu de fermes, de cimetières et de chanderies avait quelque chose d'irréel. Biggest house I've ever seen. Dad says there's a pool around back. Really? Let's go. They're excited about that pool. If they're gonna absolutely love it. Dès le début, Candace a un mauvais pressentiment à propos de la maison. J'ai eu l'impression de recevoir un violent coup de poing dans le dos. J'en ai même perdu l'équilibre. J'ai regardé derrière moi et vu qu'il n'y avait personne. Je ne savais que penser et j'avais peur. Le jour où les Bishop emménagent, ils rencontrent Ho Chong. La société de Dennis l'a embauché comme chauffeur de la famille. Yep. Okay, and then we don't have too much more left to do. No, we really don't. I think we're pretty much done. Don't you? Did you hear that? It sounded like it was coming from the cabinet. What was that?
Après avoir entendu des cris, j'ai accouru et j'ai vu Ho Chang monter les escaliers à toutes jambes avec une pelle dans les mains. Mr. and Mrs. Bishop. Did you get it? Yes, but these spiders, they travel in pairs. Dennis? Il a dit que ces araignées vivaient en couple pour la vie et que si on en avait tué une, c'est qu'il y en avait sûrement une autre. I'll throw this out. All right, thanks. Leave it with me. I don't want to find the other one. C'était une vraie jungle et je ne cessais de me répéter que je devrais m'y habituer, que je finirais par m'y habituer. Quelques semaines plus tard, Stacy et Marissa commencent l'école et Dennis, lui, entreprend son nouveau travail. Here's your lunch. All right, have an awesome day. Mwah. Okay. Mwah. All right, I want to hear all about it when you get home. Okay? Bye, Mom. Bye. Bye, have a good day. Mwah. All right, you too. Thank you. J'ai alors commencé à percevoir du coin de l'œil des sphères lumineuses. Elles ne cessaient de bouger, de sorte que je ne pouvais jamais les fixer des yeux. Le premier réflexe de Candace, c'est d'appeler Dennis. C'est une situation tellement hors de l'ordinaire qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois me convaincre que ça n'existe pas, que c'est mon imagination? Je n'en ai jamais parlé à quiconque. Parce que je ne voulais pas qu'on croie que j'étais folle. Quelques jours plus tard, en soirée, Stacy? What's wrong? Is All Chunk still here? No, he left a few hours ago. Are you sure? Yeah. Why? I thought I saw somebody out there. There's nobody out there, Marissa. You can come upstairs and do your homework with me if you want. J'avais toujours l'impression de voir des choses bouger furtivement et d'entendre des sons bizarres.
Mais j'essayais de chasser tout cela de mon esprit parce que je croyais que c'était le fruit de mon imagination. Tous les soirs, avant d'aller au lit, Stacy vérifie qu'il n'y a pas de tarentule dans sa chambre. J'ai entendu très nettement le bruit de quelqu'un qui marchait dans ma chambre. Stacy ne révèle à personne qu'elle a entendu une voix dans sa chambre. Sa famille a des problèmes plus urgents à régler. La mousson commence et il y a des infiltrations d'eau dans la maison. L'eau suintait par les murs. Toute l'eau qui s'écoulait des montagnes aboutissait dans la maison. Doing your homework in the dark. You know you're going to hurt your eyes. It's better than getting electrocuted. Il y avait de l'eau dans les murs. C'était si mouillé et si humide qu'il nous était impossible d'allumer la lumière sans recevoir un choc électrique. Les prises électriques n'étaient pas reliées à la terre. You okay? Yeah, I'm fine. You know, this is ridiculous. Got the mail-in. An $1,100 power bill? How can we be using so much power? You know, Dennis, La note d'électricité de la famille est très élevée et cause des tensions entre Dennis et Candace. Dennis et moi nous disputions sans arrêt. L'atmosphère était extrêmement tendue dans la maison. J'ignorais pourquoi il y avait autant de tension, mais elle était palpable. On se sentait inconfortable et on le manifestait en étant agressif. Dennis fait venir un électricien. Ce dernier découvre qu'il y a une fuite de courant sous terre. Apparemment, la maison n'était pas construite selon les normes. Elle n'avait pas été raccordée au réseau électrique de la bonne façon. Je n'ai pas pu obtenir de renseignements sur sa construction et le propriétaire ne parlait pas un mot d'anglais. L'occupant avant moi était parti depuis longtemps. Je n'ai donc pas poursuivi mes recherches. La société qui fournit l'électricité devra déterrer les câbles pour corriger le problème. Peu de temps après, un soir, Stacy est seule dans la maison. Mom? Dad? Is that you?
Ces phénomènes défiaient toute logique. Je savais tout simplement que je ne pourrais pas les oublier. Je n'en avais parlé à personne. Je me suis rendu compte que je pourrais avoir des ennuis. Stacy reste à la maison le moins longtemps possible. Elle passe son temps avec son petit ami. Ce qui m'effrayait le plus, c'était le fait que cette chose semblait vouloir attirer mon attention, allant jusqu'à ouvrir et fermer des portes, à s'approcher jusqu'à quelques centimètres de moi et à dire mon nom si clairement que je ne pouvais pas me méprendre. Stacy se réfugie dès qu'elle le peut chez son petit ami. I know it sounds crazy, and I know that I just can't explain it to you. Stacy, you don't have anything to worry about. You know you're safe here, and if you need to call me, you can. You know you can count on me. You'll be fine. J'ignorais ce que c'était. Je ne parvenais même pas à l'identifier. Tout ce que je savais, c'était que cela avait un impact énorme sur ma vie. Je me sentais totalement impuissante. Hey, Stacy, don't worry about anything. It'll be fine. Hello? Stacy, it's Thomas. I was just leaving your house and I saw your Thomas, mom. slow down, I can't understand you. I don't know, she was out. Le petit ami de Stacy l'appelle. Il lui raconte ce qu'il a vu. I need you to go check on her. Go check on her. Just go see if she's all right. Just go. Hold on. Just go check on her. Mom? Mom? Mom?
what's wrong? Why didn't you answer me? You didn't hear me calling you? No, I didn't. Thomas? Is she all right? She's fine. Okay. Thank you. All right. Bye. Bye. Stacy, what's the matter? Talk to me. I'm so sick of this house. I'm sick of everything in it. I can't even go in my room without hearing footsteps or someone call my name. Stacy a commencé à parler de ce qu'elle avait vécu, des bruits et des voix qu'elle avait entendus. I know, I've been hearing things too. She was having someone call her. Elle entendait quelqu'un l'appeler par son nom, exactement comme moi. Someone call my name. The more we compared stories, the more we Plus on en talked about parlait, stories, et plus on s'est mis à croire que ces phénomènes étaient peut-être réels. could possibly be real. Dennis, we need to talk. You know, we have got to leave this house. We've got to leave Taiwan. What am I supposed to tell my Dennis n'a pas cru un mot de nos histoires, mais il savait par contre que quelque chose dérangeait profondément les membres de sa famille. Dad, you don't believe anything we've been telling you, do you? Je ne crois pas qu'il pensait qu'on mentait, mais il ne savait pas quoi nous dire. True. But I can't give up everything that I've worked for. Mon père nous a clairement dit à quel point son travail était important pour nous tous, et il nous a demandé d'essayer de nous adapter à cette situation du mieux qu'on le pouvait. What am I supposed to tell my boss? That I have to move because my house is haunted? Je lui ai dit, les enfants doivent quitter cette maison et vivre ailleurs qu'à Taïwan. Au cours du congé scolaire, Candace emmène les filles à leur maison d'été en Californie. Elle commence alors à faire des recherches sur les phénomènes paranormaux. Dans un des ouvrages qu'elle consulte, elle apprend que les fantômes tirent leur énergie des êtres vivants. Candace en conclut que si ses filles et elle ignorent leur peur, les phénomènes s'arrêteront. Deux options s'offraient à moi. Soit j'abandonnais tout, soit je luttais contre cette chose pour que mes enfants et ma famille aient un foyer. Je me rappelle avoir ressenti de l'appréhension en retournant dans cette maison. Je sentais toute cette tension qui allait bientôt s'abattre sur moi. Hey, Marissa, Dad and I are just going to be down the street at the Shaw's house. So call us if you need anything. And Stacy should be home from Thomas's real soon. All right? I love you. Me too. Call us. Bye. Je crois que mes parents prenaient les bons moyens pour nous protéger. Ils voulaient nous rassurer en disant que tout allait bien. Dad? Is that you? Did you forget something? Stacy, is that you? Stacy? Mom? Dad? Stacy, is that you?
Is that you? If it is, it isn't funny. Marissa, we're back, honey. Marissa, honey. Marissa, baby, what's wrong? Mommy. What's the... Come on. What on earth happened? Tell me. Quelqu'un est venu dans ma chambre. Il a ouvert la porte et m'a poussée. Il a littéralement foncé sur moi. Come on, let me get you into bed, okay? Je sentais qu'on devenait des victimes et je pensais qu'on pourrait perdre ce combat. Candace appelle alors son ami Bob Patton, un journaliste qui a des liens étroits avec la communauté taoïste de Taïwan. Il avait écrit plusieurs articles sur des gens du pays. Et parmi eux, il y avait un prêtre taoïste très respecté. This is it. Je me suis dit que je trouverais la force d'endurer ces phénomènes aussi longtemps que cet homme serait là, car il saurait quoi faire. Je me souviens de l'avoir vu faire le tour de la maison et de sembler surpris de ce qui s'y trouvait. Beaucoup de Chinois croient que la forme de bâtiment, son emplacement et sa disposition peuvent influencer l'énergie spirituelle d'un endroit. Il a parlé de l'humidité et du fait que l'eau s'accumulait dans la montagne et entraînait avec elle une énorme quantité d'énergie négative vers notre maison. Il ajoute qu'aucun architecte chinois n'aurait jamais conçu une maison comme celle-ci, à moins de vouloir punir ses occupants. Celui qui a construit cette maison voulait tuer ses occupants. Le prêtre décèle la présence de ce qu'il appelle des fantômes avides. La raison pour laquelle les fantômes reviennent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans l'au-delà, que cela soit des aliments, de l'argent ou des choses comme ça. Ils deviennent des fantômes avides, à la recherche d'énergie pour pouvoir survivre. Il a vu deux corps. Ils étaient enterrés sur notre propriété. Chinese peasants believe that when a person suffers a violent death, they must perform a ritual to put these spirits at rest. Le prêtre sait que Marissa a été attaquée. Il m'a alors expliqué que les esprits de la maison se servaient de moi comme source d'énergie.
Il était inquiet pour la sécurité de Marissa. Il avait peur pour nous et ne savait pas s'il pourrait nous aider. Il devait se faire des forces pour revenir quelques jours plus tard. Candace demande à Ho-Chang, le chauffeur de la famille, de lui parler de l'histoire de la maison. Ho-Chang, how long have you lived in Tianmu? All my life. Do you know anything about the property before our house was built on it? Avant qu'on ne construise la maison, on y élevait des porcs. La ferme a été incendiée et le mari et sa femme ont péri dans les flammes. Candace croit que ce sont peut-être les esprits de ces deux personnes que le prêtre taoïste a vus. Elle tente de convaincre son mari de déménager. Le plus dur, c'était de faire la différence entre ce qui était réel et ce qui provenait de leur imagination. Et je n'ai jamais été très doué pour cela. Candace envisage de quitter Taïwan au plus vite. C'était une décision difficile à prendre car cela signifiait que notre famille serait divisée parce que mon mari ne pouvait pas nous suivre. Candace décide de rester et de surveiller ses filles de près. Pendant l'absence de Dennis, les filles dormaient dans ma chambre pour que nous puissions rester toutes ensemble. J'avais glissé un couteau et un bâton de baseball sous mon lit. Quick, there's somebody outside. What, darling? There's somebody outside the door. Okay, you stay here and be quiet, okay? Mommy. What's the matter? You killed Daddy. J'avais d'horribles cauchemars où je voyais maman avec un couteau nous faire du mal, se faire du mal à elle ou à notre père. Quand Dennis revient de voyage, il accepte que le prêtre taoïste vienne pratiquer un exorcisme dans la maison. De toute évidence, on avait un problème et je voulais tout tenter pour le régler. Si je ne pouvais pas trouver la solution, peut-être que lui pourrait. Quelques jours plus tard, le prêtre taoïste dit qu'il doit procéder à l'exorcisme immédiatement. Il m'a dit que s'il avait jamais le pouvoir de le faire, c'était maintenant. Le prêtre demande que Marissa aille chez un voisin pendant le rituel. Il craignait que Marissa ne soit attaquée par les esprits quand il les appellerait.
J'étais paniquée, terrifiée même. J'ignorais ce qui arriverait. Le prêtre nous a expliqué qu'il pratiquerait un exorcisme sur la maison en espérant que cela apaiserait les esprits. Le prêtre leur demande de laisser toutes les portes ouvertes pour permettre aux esprits de circuler librement. Il a apporté avec lui des aliments et de l'argent, à titre d'offrande pour ses fantômes avides. Il allume de l'encens en guise de préparatif à ce rite, qui, l'espère-t-il, apaisera les morts en colère. Le prêtre taoïste explique que plus tôt dans la soirée, il a célébré les funérailles d'un puissant dignitaire. Il va se servir des énergies positives de ces funérailles pour pratiquer l'exorcisme dans la maison. By lighting this incense, we report to and summon all the agents of the symbols for the destruction of hell and the rescue of these benighted souls. The rescue. Je suis le premier à reconnaître qu'il s'est alors produit des choses inexplicables. Cela faisait bouger nos vêtements et nos cheveux. Ça se déplaçait parmi nous et c'était difficile de respirer. On ne savait pas ce qui se passait, mais c'était très réel. C'était très physique. Même si je voulais rationaliser tout cela, voire même le nier, je n'y arrivais pas. Le prêtre demande à Stacy de déposer les offrandes sur les tombes dans la cour. You must be courageous. Je l'ai regardé avec un air accablé parce qu'il me demandait de faire la chose la plus terrifiante de toute ma vie. Il m'a alors dit, « Tu dois le faire. » Thank you.
Le prêtre bénit ensuite toutes les pièces de la maison. Il a récité une prière aux 4 coins de chaque pièce. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, l'éclairage diminuait d'intensité puis augmentait. C'est en voyant cela que j'ai su qu'il contrôlait ses énergies. J'avais foi en ce qu'il faisait. Le prêtre dit au bishop qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Je m'attendais à ce que tout cela cesse et qu'on n'ait plus jamais d'ennui. Mais il nous a dit exactement le contraire. Selon lui, ce qu'il avait fait nous aiderait pendant 2 ou 3 mois. Mais après, on devrait quitter définitivement cette maison. Avant de partir, le prêtre place un symbole du I Ching sur la porte d'entrée. Il espère que cela restaurera l'harmonie dans la maison. Stacy devait terminer ses études secondaires au mois de juin et partir. J'ai alors pris la décision de partir moi aussi. Ça a été l'un des moments les plus révélateurs de ma vie. Cela m'a montré que dans ce monde, il y a une dimension dont j'ignorais complètement l'existence. Mais en même temps, ça a été un des moments les plus terrifiants de ma vie. Je sais maintenant qu'il y a de puissantes énergies négatives ou des esprits, ou peu importe comment on veut les appeler. Ceux-ci peuvent véritablement affecter mon environnement et ma famille. Ça a été un moment déterminant pour moi. Parce que le monde sécuritaire que je m'étais créé et où rien ne pouvait arriver de mal s'est écroulé à tout jamais.